Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui de vous emmener à travers une vidéo ultra cosy, comme on les aime. Enfin, comme je les aime moi en tout cas. Je vais ouvrir avec vous mes boîtes déco. Donc j'ai ouvert il y a quelques semaines ma boîte automnale. J'ai installé quelques décos avec vous. Je ouvre avec vous maintenant ma boîte d'Halloween parce que c'est bientôt le moment. Comme ça on peut en profiter pendant au moins une semaine, 2 semaines. Et vraiment j'adore installer cette ambiance chaleureuse. Je trouve que c'est réconfortant. Là je suis devant la fenêtre par exemple et il fait un temps de caca. Il pleut et ça donne qu'une envie dans ces cas-là, c'est d'installer cette ambiance chaleureuse. Voilà, donc je vous emmène avec moi dans ce genre de vidéo. Je sais que ça vous plaît. En tout cas l'année passée j'avais fait ça et ça vous avait beaucoup plu. Et j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous montrer à travers cette vidéo. La première chose, si vous ne me suivez pas sur Instagram et si vous n'avez pas vu également mon dernier short sur YouTube, qui ressemble un peu à un reel sur Insta, c'est que, je sais pas si vous allez voir, j'ai dit oui il y a un mois d'ici. C'est vrai que je partage plus spontanément sur Insta, donc n'hésitez vraiment pas à me suivre si ce n'est pas encore le cas, parce que on partage plein de choses, parfois on fait des soirées FAQ et voilà, c'est plus fluide et rapide en termes de partage que ici. Avant c'est vrai que je faisais des vidéos toutes les semaines et donc vous aviez peut-être l'info plus rapidement, mais comme maintenant je fais ça différemment, voilà, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre. Mais donc je suis sur mon petit nuage, je vous laisse imaginer à quel point je suis bien là sur mon petit nuage, toute heureuse, toute contente et surprise en même temps. Ça c'était pour le point actu, n'est-ce pas? Mais j'ai pas mal également de choses à vous montrer, donc je vous emmène, let's go. Là je vous ai fait un petit make-up pour vous partager un peu ma routine du moment. Ça fait bien 1 mois et demi que j'utilise les mêmes produits, je suis toujours avec le même make-up. D'ailleurs en story vous me demandez souvent, je suis dans les beiges marron, vraiment de saison. Et j'utilise une bébé crème ultra légère, fluide. Ça faisait un long moment que j'avais plus utilisé ça. Et j'ai redécouvert la bébé crème et je me suis dit mais en fait pourquoi j'avais laissé ça de côté, parce que ça unifie tellement le teint mais c'est tellement plus léger qu'un fond de teint et agréable à porter. Bien. Bref, allez let's go, on y va. Je voulais vous dire que si vous cherchez un fond d'écran pour ordinateur, vraiment pour l'organiser avec différentes parties, j'en sors un tous les mois et ici celui d'octobre et novembre est disponible sur mon site. C'est gratuit, hein, il suffit simplement de s'inscrire sur mon site www.mirorganisme.com. Donc il y a celui d'octobre et de novembre dispo pour ordinateur avec le calendrier 2022 juste là à gauche comme vous pouvez voir. Donc c'est assez pratique quand on souhaite bien organiser son bureau. J'étais en train de préparer ma manne à linge pour faire une machine. Manne à linge est un mot bien belge, donc je vous fais la traduction, c'est un panier à linge, bref. Et donc dans cette manne, il y avait 2 pépites que j'ai trouvées sur Vinted, je voulais absolument vous les montrer. Donc il faut savoir que j'ai des coups de cœur pour des marques qu'on ne retrouve pas par ici, qui appartiennent au Corte Inglés en Espagne. Comme j'ai souvent à Madrid, je vous laisse imaginer mes découvertes et mes frustrations quand je rentre ici. Mais je ne suis plus la surconsommatrice que j'étais. Donc je n'hésite pas à passer sur Vinted. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, il est dans ma bio à chaque fois, enfin dans la description de mes vidéos, parce que d'ailleurs ici je vais faire quelques ventes. Mais donc j'ai trouvé ce petit gilet qui fait très Blair Waldorf comme j'aime. Je l'imagine bien avec mon petit serre-tête, mais donc les détails comme ça, je pense que pour décembre, avec un petit chemisier, avec des froufrous, un petit chemisier avec un nœud au-dessus, ça va être canon. Et alors, deuxième coup de cœur, deuxième pépite Vinted, c'est cette veste aussi sans manches
avec les détails comme ça à carreaux, la petite moumoute et c'est à pression. J'aime bien, voilà. Donc là je vais passer en machine, mais j'aime trop. Franchement les frais de port c'est ultra dommage qu'on peut pas me payer pour plusieurs personnes en même temps, c'est ça qui est frustrant et c'est ce qui fait que je peux comprendre certaines personnes quand elles essayent d'abaisser les prix de tes trucs parce que tu payes tellement en frais de port, mais au final toi en tant que vendeur tu n'as rien à ces frais de port, tu ne touches rien. Mais je comprends les acheteurs qui demandent de baisser les prix parce que c'est vrai que parfois tu payes plus cher les frais de port que l'article en lui-même. J'ai trop hâte d'aller porter ça et d'ailleurs je crois que je vais vous faire un petit aperçu dans cette vidéo de mes essentiels d'automne parce que c'est vrai que j'adore cette saison pour m'habiller. C'est vraiment une saison que je kiffe pour la mode, hein, vraiment parce que je trouve qu'il y a plein d'accessoires, j'adore les capelines et tout donc j'y vais à fond pour l'automne. Je suis dans ma salle de bain avec ce balai vapeur, en fait toute la salle de bain est carrelée à 100%, donc les murs c'est du carrelage et pour nettoyer je me dis que ça peut être sympa de tester avec ça et de voir un peu ce que ça donne parce que ça a l'air beaucoup plus simple avec la vapeur et tout pour éviter les traces, il y a même une petite raclette. Je vais tester ça et je vous en dirai des nouvelles. Je vous montre, ça c'est un de mes looks préférés. J'ai mis un petit t-shirt col Claudine, mon pull ici qui vient de Madrid avec plein de jolies fleurs. Il est assez large comme ça. Un petit jeans qui date, je sais même plus d'où il vient celui-ci. Et mes petites bottines, donc c'est pour ça que j'ai mis la casquette. Comme ça, ça fait un petit rappel beige, le bleu du pull. Yo, je vous retrouve dans ma cuisine. J'ai été faire quelques courses et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager des idées recettes. Vous allez un peu avoir mon menu de la semaine, comme ça je vous partage des petites idées et si ça vous tente de les avoir en vidéo, dites-moi ça en commentaire. Donc, il y a un truc que j'adore, c'est de faire un risotto de poireaux et de courgettes avec un cabillaud par-dessus. Donc, j'ai acheté ce qu'il faut. Les dernières tomates de saison pour faire une bonne sauce bolo. Je fais toujours en fait quand je fais de la sauce bolo, petite astuce économique au passage qui est très simple et je pense que bon, pas mal de personnes font, c'est de vraiment faire une bonne ration et ensuite de congeler. Souvent on en fait 3 rations et on en congèle 2. Super simple, tu décongèles ça ensuite et quand t'as pas le temps la semaine, t'as ta petite bolo qui est prête et qui est bien bonne puisque c'est toi qui l'as préparée. Nous on fait souvent, c'est pas une sauce bolo mais c'est plutôt un ragoût de bolo. Je fais un ragoût
qui est vraiment délicieux et je vous avais partagé cette recette réconfortante de confinement d'ailleurs. Il y a quelque chose que je vais faire aussi, c'est des chicons gratins, donc les endives enroulées dans du jambon. J'utilise souvent des mots bien belges comme vous le remarquez. Je fais ça en fait avec une béchamel, rien qu'avec du lait, et j'utilise de la farine pour épaissir. Et quand on assaisonne le tout, ben on se rend vite compte qu'on n'a pas besoin de faire une béchamel avec du beurre pour que ce soit bon et savoureux. Il suffit juste de bien doser la farine avec le lait pour dire que ça soit bien épaissi et pas trop liquide. Mais franchement, vous ajoutez la noix de muscade, le sel, le poivre et ça fait l'affaire en fait. Pas besoin de beurre. Du vol au vent, donc ça je crois que je vais faire avec une pomme de terre que je vais couper en fines lamelles comme des frites à vrai dire. Je mets ça sur une taque de cuisson et je mets du paprika par dessus. Bref, si vous voulez les recettes détaillées, dites-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que je vais faire également? Une ratatouille de chicons tant qu'on y est parce que j'ai pris pas mal de chicons. Aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est un style de recettes comme chez Ikea à la suédoise. C'est une sauce en fait que l'on fait avec de la sauce soja et on accompagne ça de chutney de cranberry, de grenaille et de brocoli. C'est trop bon. Et alors je fais pas mal de potage aussi, comme ça le midi je mange ça avant de manger ma petite tartine. Je vais remettre tout ça en place, laver mon réfrigérateur, mettre en place, mettre ce qu'il y a à mettre dans les placards. Je vais clôturer ce petit vlogos ici. Je suis avec ma petite bouillotte préférée. À vrai dire, j'en avais une où je chauffais de l'eau, je la remplissais et une fois elle a fuité. Pourtant je mettais toujours l'eau à la même température, je ne dépassais pas les indications, etc. Je sais pas ce qui s'est passé, elle a fuité. Et j'ai été brûlée aux jambes et depuis, bon, ça fait très peur, donc on m'a offert ce coussin chauffant plutôt. Il est en fait composé de noyaux de cerise exactement et en fait on peut le mettre au micro-ondes. Donc c'est la marque Lecci celui-ci, mais je pense qu'on en vend aussi dans les magasins comme Nature et Découverte et tout ça. C'est une marque allemande celui-ci. Et je l'adore, il va trop bien. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo tonale vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous voulez voir plus de vidéos à thème de ce genre sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. En attendant, salut